Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en Pologne. Non, on va pas dans un camp bizarre ni dans un camp sexuel, un peu bizarre aussi. Nous allons dans un parc d'attractions. Nous allons à Legendia et demain, après-demain et après-après-demain à Energylandia et même après encore en Allemagne. Donc ça va être une suite de vidéos de 2, 3, 4 vidéos. On verra bien comment je suis motivé. Allez, c'est parti! Et nous voilà arrivés dans la Main Street. Donc le personnel super accueillant. J'ai demandé si je pouvais filmer dans les attractions. Donc pour ceux qui aiment bien filmer ou quoi, vous avez le droit de filmer dans les grosses attractions, mais uniquement avec du matériel de bonne qualité, genre GoPro, DJI et du matériel officiel. Si jamais vous venez même avec une caméra GoPro et que vous avez un harnais de AliExpress, vous n'avez pas le droit de filmer dans les attractions. Bon, d'habitude, je vous dis, le parc se situe à 1 heure de Strasbourg, 2 heures, mais là, c'est un petit peu plus loin. Donc, la plupart des gens que je connais, ils vont en Pologne en avion. Et on a essayé, avec le copain Modération de Trips Drill, on a essayé en voiture et franchement en voiture ça s'est super bien fait. On a fait une pause en Allemagne, donc on est parti de l'est de la France à 1 heure de Strasbourg en gros. On a mis 6 heures de route pour arriver un peu avant la frontière polonaise. On a dormi en Allemagne et après on a fait le reste de la route ce matin et on a mis 9 heures, 9h30 pour faire l'est de la France jusqu'à Legendia. Et après pour aller jusqu'à Energylandia il nous restera entre 40 et 1 heure de route. 40 minutes, pas 40 heures, 40 minutes et 1 heure de route. Et voilà le spot quand on arrive après la Main Street. Et il y a plusieurs vieilles montagnes russes et on est venu spécialement en fait pour cette nouvelle montagne russe là qui est ultra intense et validée par des personnes du monde entier. Donc on va aller tester ça tout à l'heure. Mais comme souligne Modération, il n'y a personne dans le parc. Ça va être génial, on est lundi, les gens ils travaillent, hein, pas comme nous là, où on est en vacances. Et ouais, le parc c'est désert, on avait l'impression que c'était fermé, mais ça va être trop bien, du coup on va profiter à mort. Bon, les décors c'est un peu cheap, hein. Apparemment ce parc c'est un peu... c'est pas le meilleur parc de Pologne. Bon, après ça reste la Pologne, au niveau des budgets, ils sont seulement en train de se développer sur certaines choses, mais ça va être cool. Mais quand on voit ça là-bas, il y a des vieux manèges forains au loin. Je sais pas si on verra bien la caméra, je vais essayer de zoomer. Voilà, une espèce de vieille chenille là, genre waouh. À mon avis, on va aller dans des manèges, on va avoir l'impression de mourir. Ça va être genre, ça va rajouter des sensations en plus, hein. Et pour commencer, on va aller essayer de se mettre ce petit roller coaster. Allez, c'est parti. Non. Bon, on n'a pas trouvé l'entrée de ça, donc pour l'instant on va aller faire la vieille chenille des années, je sais pas quelle année. Bon, bah allez, c'est parti pour notre premier manège en Pologne. Et là, super sensationnelle machine. Ok. Let's go. Can I get a drop? Non, je rigole, ça fait rien. Voilà, il commence à prendre de la vitesse. Et on voit les nacelles qui bougent. Ça fait 20 tours qu'on tourne. Et là la force centrifuge commence à être... Wow. Ah, ça tourne. Bon, on sort de ça, c'était hardcore. Ah, ça tourne, ça accélère de plus en plus, c'était marrant. Bon, là, la Toy Scary Factory, si c'est ce roller coaster, ça a l'air fermé pour le moment, donc on y reviendra plus tard. Non. Et on va continuer la visite du parc, aller découvrir un peu les autres zones. Non, bon, en vrai, c'est un peu vieillot et tout, ça se voit que ça a du vécu le parc, mais c'est joli, c'est bien entretenu, ça a l'air sympa. Je pense qu'on va passer une belle journée. Bon, ben, je connais pas du tout le parc, je me suis pas trop renseigné dessus pour garder la surprise et on va aller découvrir des endroits. Ah, ok, c'est juste un palais des glaces, ok. Beau gosse. Ça déforme rien en fait. Putain. On est tellement sexy que ça ne nous déforme pas. Ah si, peut-être un peu, ça quand même. Ah si, je ressemble à une personne de petite taille. Parce qu'on n'a plus le droit de dire le mot. Parce que vu qu'on n'a plus le droit de rien dire. Comme dans une ancienne vidéo, j'avais dit faut arrêter de se comporter comme des gogoles. Il y en a qui sont venus me dire hey, tu veux pas dire gogol? Oui, ça veut dire stupide. C'est bon, je suis vosgien, je suis nature peinture et c'est tout. Bon, clairement, est-ce qu'on a envie de rentrer là-dedans?
Ouais, non. On va aller plutôt faire un coaster. Oh, il y a un espèce de toboggan là, c'est quoi ce machin? Oh, c'est quoi ce parc? C'est creepy, hein. On a l'impression d'avoir fait un bon 20 ans en arrière. Hein. Ah, c'est fermé. Non, mais tout est fermé en fait, c'est bien. Ok, bon, on a bien fait de venir. Hein. Bon, après, tant qu'on peut faire leg coaster. Non. On a l'impression de faire un urbex en fait. C'est trop marrant. Bon, au moins, ils restaurent leurs attractions s'il y a des travaux. C'est déjà rassurant. Bon, allez, on va aller faire un tour de coaster, comme ça, au moins, ce sera... Ça s'appelle comment? Diabelka Petla. Ok, Diabelka Petla. Ok, allez, c'est parti. Wow, léger! Wow! Wow! C'est violent. Alors? Ah, c'est intense. Bon, on sort de deux petits tours un peu intenses de Devil Tornado, je sais pas quoi là. Devil Looper. Oh, c'est violent, hein. Oh, ça vous malmène, hein. Ah, ça c'est intense, hein. Ça c'est des plans faits à la main, on a l'impression. Hein. On se prend des tatanes. Bon bah voilà, ça fait un crédit en plus, on l'a fait 2 fois, mais on ne reviendra pas dessus. Allez, on continue. On cherche des endroits à l'abri pour l'instant, parce que là, il doit pleuvoir pendant déjà 1 heure. Bon, on va se mettre à l'abri 2 minutes. Bon, par contre, les pluches, c'est du AliExpress. Hein. C'est... ouais, bon, voilà. Et voilà, on voit la différence entre l'ancien Legendia, avec toutes des vieilles attractions qui datent des années je sais pas combien, et je préfère pas savoir. Et là, quand il faut des nouveaux trucs, voilà, avec une grosse gare, c'est le nouveau rap qu'on ira faire tout à l'heure. C'est vraiment deux parcs en un, quoi. C'est le parc qui commence un peu à restaurer, joli, avec des nouvelles montagnes russes de folie, et ce qu'on vient de faire avant. Ouais, puis elles ont l'air de bien rincer, donc... Non. Ouais, on va faire gaffe. On va attendre un petit peu, hein. On arrive sur l'Air Coaster, c'est magnifique. Bon, l'implantation, et apparemment ce coaster est fou. En termes d'intensité, de tout, apparemment c'est une dinguerie ce coaster. C'est bien pour ça qu'on est dans ce parc un peu perdu au milieu de nulle part. Enfin, perdu au milieu de nulle part, non, mais pas perdu au milieu de nulle part, mais regardez-moi ces spots. Oh. On signale un individu en train de se masturber. Bon, l'avantage de faire une vidéo ici, c'est que vu que tout est fermé, ça va aller vite de faire le montage de la vidéo. Hein. Allez, bonjour, au revoir. Bon, vu qu'il y a de la pluie, ils ne peuvent pas ouvrir les coasters pour l'instant. Lèche coaster. Voilà. Donc, on va aller essayer de trouver à manger et on va aller continuer de pleurer en attendant que ça ouvre. And the Oscar goes to Mr. EGF. the artist. Bon, après ça va, l'opératrice a été très gentille, elle nous a dit non, vous inquiétez pas, c'est juste pendant la pluie et dès que ça se calme, on rouvre le coaster, donc parfait. Ah, il est où le manège? Ah non, mais ce parc, en fait vous allez voir une vidéo de parc sur ma chaîne, mais sans manège. Ok, il devait y avoir un manège à l'époque et il y a un banc. Ok, bon, il devait être un manège de foire, sympa. Ah, c'est sympa ce parc, ah j'adore, hein. On a fait 2 manèges. Bon, on vient de voir un manège au loin qui a l'air vraiment creepy. Une espèce de vieux tapis volant qui monte à je sais pas combien de mètres là-bas. On va aller essayer de se mettre ça. Mais on n'est pas rassuré quand même. Hein. Et comme vient de souligner modération, là, vraiment, quand il y a du monde, à mon avis, ici, ça doit être quand même sympa. Les bars, les restaurants sont ouverts. Là, ils font un feu pour le soir. Les attractions, elles doivent toutes tourner. Les allées doivent être remplies de monde. Là, c'est vraiment un jour calme. Ah, il y a même El Bouchot qu'on ira faire tout à l'heure aussi, donc ouais. Non. Non, je pense que ça peut être vraiment sympa quand le parc est rempli de vie. Bon, allez, c'est parti, on va aller essayer ça avec la confiance que ce soit bien entretenu. The Temple of the Dragon. Bon, le monsieur, il a dit, tenez, il faut se tenir à la... Oh, wow, wow, what the fuck, quoi, c'est quoi? Et on est déjà en haut. Non mais... Bon, il y a une accélération. Wow, 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 wow. Wow, c'est quoi ce super cheval? Wow. Ah,
Wow, wow, wow. Allez, je vole de gauche à droite, regardez. Wouh. Et je vole, regardez là. Wouh. Et on se rapproche de Charles. Wouhou. Oh, c'est n'importe quoi. Je lave le banc avec mon cul. Bah là, il est. Regardez. Wouhou. Ah, c'est naze. Bon, voilà, truc bidule dragon là. Dragon Temple. C'est validé, c'était super marrant. Bon, quand c'est mouillé, vous essuyez le siège de gauche à droite là. J'ai le cul, je vais pas vous montrer parce que. Hein. Mais voilà. Donc apparemment, d'après la pancarte informative, le parc a ouvert en 1959. Et on voit l'évolution. Ah, l'EC, toujours fermé. L'air, voilà comme ils disent. 2024, il y a un nouveau shooter là, apparemment assez moderne, le Flume 2024. 2017, l'air. Et voilà, il y a encore pas mal. Alors ça, on va aller le faire après. C'est des avions qui datent de 1959. Ça attache avec 4 câbles, ça tourne et ça vous envoie dans l'espace. Ça va être genre une expérience de mort imminente qu'on va faire. Ah bah on les voit là-bas. Oh nom de Dieu. Oh bah alors là. On va voir si l'Enterprise est ouvert avant et on va aller se mettre les petits avions après. J'espère pouvoir finir cette vidéo. Sinon, je vous aimais bien. Bon, on va aller faire le petit Enterprise là. Je pourrais pas vous faire de off-ride, donc de vidéo en dehors du manège, parce que bah, vu qu'il n'y a personne, il va pas tourner, à part avec nous dedans. Mais vous aurez un on-ride de qualité. Bon, la nacelle a basculé et je me suis fait rincer. Et à mon avis, on va se prendre toute l'eau sur la tronche. Oh. Hey, c'est neuf mon cousin. Hey, cousin, c'est neuf le manège là. Allez, on y va, c'est du hush, tout neuf, pas cher. Bon, Charles, salut hein. Donc le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un Enterprise, ça tourne à une certaine vitesse et quand tu arrives à une certaine vitesse, ça se lève et tu montes à l'envers pour la gravité et ça bouge. Waouh, mais c'est quoi ce parc? Waouh. Et on voit le sol là. Voilà, ça fait des loopings sans harnais. Juste avec la gravité, je suis une salade dans un panier à salade. Oh putain, ta grand-mère. Waouh. Wow, c'est creepy. Waouh, c'est creepy. J'en ai fait dans d'autres parcs, mais ici, quand je vois la peinture qui s'écaille et tout, je suis pas forcément rassuré quand j'entends des bruits de ferraille. Waouh. Voilà. Oh putain. Oh putain. Ouais, faut que ça s'arrête, ça bascule. Oh putain. Oh, stop, 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 stop. Arrête, 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 arrête le truc là. Oh. Bon, par contre, les Polonais, franchement, les opérateurs ici, ils sont super gentils. Bon, dans chaque attraction, c'est une expérience de mort imminente, hein. C'est assez violent. Et là, on va aller faire un truc, mais je sais même pas pourquoi on va là-dedans. Mais il faut le faire. Le truc de 1959, il y a 4 câbles qui tiennent des énormes avions et les arbres, ils prennent la forme... Non mais, c'est n'importe quoi ça. Voilà, je pense que ça va être peut-être la dernière attraction que je vais faire dans ma vie. À défaut de faire l'air coaster. Voilà, oh mon Dieu. Pour l'entretien, ça facilite quand même, hein. Bon, et ben voilà, je suis toujours en vie. Non, après les mecs, je pense qu'ils savent quand même ce qu'ils font, hein. C'est entretenu, le machin il est là depuis 59, il s'est jamais rien passé. Mais psychologiquement, quand on voit les boulons, un peu la rouille, les pauvres câbles qui tiennent ça, on se dit, il y a beaucoup de questions qui viennent en tête quand même, hein. Et on navigue encore entre les zones refaites et les zones, voilà, un petit carrousel un peu forain, enfin ouais. La grande roue qui est récente apparemment, donc ça va ça. Des bornes d'arcade, enfin un peu de tout. Voilà. Là par exemple, les chaises volantes, elles bougent pas et tout, c'est un vieux modèle ça, hein. On n'ira pas dedans bien sûr. Oh le petit rototo. Donc voilà. Bon voilà, c'est vraiment un petit parc avec pas grand chose. Il y a le Ikea Fastpass. Alors je sais pas si c'est vraiment un magasin Ikea, mais ça me fume ça. Donc ça c'est le truc super intense. Le nouveau Flume, le nouveau manège, l'air. Voilà, l'Enterprise, des avions, la grande roue, 2-3 petits trucs de gosse. Et puis voilà, on a fait le tour du parc. C'est assez rapide comme visite, hein. Je pense qu'en 3-4 heures, même pas 3 heures, vous pouvez faire tout assez facilement. Bon, et nous, on va aller chercher à manger.
Si on trouve, s'il y a un truc d'ouvert pour manger, bien évidemment, mais ouais. Bon, finalement, on cherchait des attractions, mais on trouve à manger sans le vouloir, donc on va aller se poser ici. Et ben voilà, sympa ce petit restaurant. Et ben on va aller voir ce qu'il y a de bon. Et ben voilà, super sympa, le personnel ici essaye de parler en anglais, on essaye un peu de comprendre avec des signes de main, un peu d'anglais, un peu de tout. On y arrive, ils essayent de faire vraiment des efforts, c'est super. Pour 10 €, vraiment, le seau est bien fat. Donc on va goûter, c'est bon. Des petites sauces gratuites. Et regardez Walligator. Une fourchette dure qui casse pas. Waouh. Bon allez, je vais goûter ça et je vous reprends tout à l'heure. Bon appétit. Et ben voilà, un bon petit repas bien sympathique. C'était bien bon, prix tiramisu, café. Starbucks, attention. Haut du panier en Pologne. Et maintenant, on va aller faire des petites attractions. Enfin, une attraction en intérieur en attendant que la pluie se calme. Parce que pour l'instant, il pleut à seau et on ne peut pas profiter de grand chose. Et là, on arrive dans une petite attraction intérieure, apparemment, avec des petits pistolets. Et puis, bah, on va aller voir ce que ça donne. Il y a des tables. On peut manger, en fait, le restaurant est dans l'attraction. Ok, peut-être par là. C'est une file d'attente un peu spéciale. Oh putain, une grosse pelleteuse pour ramasser des boules. C'est trop bien, ça. Si, ça doit être par là. Hop, ce cas-là. Ah, et ben voilà, bah, des shooters. Et ben parfait. Celuj i strzelaj! Proszę, pomóż nam! Te rośliny zwariowały! Auć! Et ben voilà, vraiment sympa ce petit shooter. Donc les décors et tout, ça fait un peu livre animé d'enfants. C'est simple, c'est un peu en carton, les décors et tout, enfin en bois. Ça fait une belle sensation, c'est vraiment agréable. Pour un petit parc comme ça, on voit vraiment la différence entre le avant et le maintenant. À mon avis, ils ont investi en 50, 60, 70. Après, aucun investissement. Et à partir de 2017, des nouveaux trucs, c'est vraiment... on se demande où on est des fois. C'est un peu le parc bipolaire. Hein. Ouh, oh là là, ouh qui fait moche. Bon, la triste nouvelle du jour, on a discuté avec une dame. Tant qu'il pleut, l'air coaster ne peut pas ouvrir. On est venu pour ça. Et si la pluie ne s'arrête pas avant 17 ou 18 heures, eh ben on ne pourra pas l'essayer. Là, à mon avis, elle disait qu'il ouvrait sûrement pas. Donc, il faut revenir quand il fait beau. Super, en sachant que depuis octobre, il pleut, quoi. Donc, on est bien là, on est au mois de juin quand même. Hein. Bref, allez. En attendant, pour se consoler, on va faire un super truc sensationnel. La grande roue. Voilà le visage d'un homme déçu. Et voilà le visage d'un deuxième homme déçu. Et la grande roue, elle fait trop des bruits chelous. La grande roue, elle bascule et en plus, vous pouvez tourner comme les tasses dedans. Voilà, à fond, mais on va pas le faire à fond, hein. On peut arrêter là, ça sera bien. Voilà, et comme ça, vous avez une belle vue, à 360 degrés, yeah, sur les coasters fermés. Et je suis triste. Et salut à tous et bienvenue dans le nouveau parc du Somme où toutes les attractions sont fermées. Et celles qui sont ouvertes font des drôles de bruit. Bon, on a regardé la météo. Le parc ferme à 19 h et peut-être vers... Il est quelle heure? Il est 15 h et quelques là. Peut-être vers 16-17 h, ça se calme. Donc on va attendre comme des cons à l'abri et savoir. Petit rototo. L'air coaster va rouvrir. Et sinon, eh bon, on sera dans le Somme. Bon bah, à plus tard. Bon, et ben en attendant, on s'occupe... Ah oui, pédale à l'envers. Bon, bah je crois que vous verrez pas un tour complet. Oh, on a réussi à faire des tours, mais on n'a pas pu filmer, on se donnait de l'élan à deux en fait. Il y en a un qui pédalait et l'autre qui se jetait sur le truc vert pour faire des tours. Il a fait plusieurs tours, Charles. Et là, il est en train de décéder. Et vous voulez voir un truc rassurant aussi à Légendia? Ce qu'on trouve par terre. Mais si. Il a failli mourir Voilà. en fait là. On trouve des boulons à Légendia, c'est beau. Alors là, ça c'est... Bon allez, on va se mettre à l'abri nous. Bon, même le vieux truc pourri là est fermé parce qu'il y a 3 gouttes qui tombent. Tout est fermé, c'est vraiment le Somme. On attend le soleil, mais là ça commence à devenir un peu pénible parce qu'il faut vraiment aucun effort pour 3 gouttes. Et on a l'habitude de faire beaucoup de parcs d'attractions, même sous la pluie. Et en général, à part quand il y a vraiment de l'orage ou vraiment des énormes averses qui coupent les attractions. Et là, franchement, j'ai même pas de capuche, il pleut 3 gouttes. C'est un peu du foutage de tronche. Hein. Donc, bah, quitte à être mouillé, on va aller tester le raft. Et là, j'ai plus trop envie de sourire. On verra après, mais là, pour l'instant, wouh! Bon, on va essayer de reprendre le sourire. Non, franchement,
pas de la faute du parc, la pluie, ça je suis d'accord, j'ai pas envie de critiquer facilement alors que c'est la première fois que je visite le parc. Peut-être d'autres jours ça se passe bien, mais là, le problème c'est qu'il y a 3 gouttes et ils ferment tout. Donc là on a fait le raft, voilà, j'ai essayé de vous filmer dedans, mais il se passe à peu près rien dedans. C'est nul. Les décors et tout, c'est pas folichon, donc et maintenant on va attendre gentiment ici, voilà, que la pluie se calme et que le machin là-bas ouvre. Et je vous reprends tout à l'heure, c'est par espoir, il s'ouvre. Mais ici, l'homme blasé qui vous parle, l'air est toujours fermé, la pluie commence à se calmer et on attend, comme deux cons. Par contre, la boutique est ouverte, hein. Si vous voulez acheter des souvenirs, vous pouvez, il y a des souvenirs de quoi, je sais pas, mais vous pouvez acheter des souvenirs, hein. Et la porte est fermée, et il se passe strictement rien, et regardez, voilà comment il pleut. C'est quand même vraiment de l'abus. Bon bah, j'espère que la prochaine fois que j'allume la caméra, ce sera avec un grand sourire pour vous dire venez vite, on va à Lek. Oh putain, regardez. Oui. Non. Oui. Non. Oh oui. Non. Ah ça y est. Non. Waouh, ça va envoyer ça. Non. Allez. On voit rien, je fume comme un gland là. Il bombarde. Non. Bon, et ben après une énième déception, le coaster est resté fermé. On l'a vu tourner un tour, on était prêt à y aller et il y a des opérateurs, ils ont dit non, désolé, le coaster n'ouvrira pas aujourd'hui, malheureusement. Donc on a discuté avec le personnel et vraiment par contre le personnel ici est super gentil. On lui a expliqué qu'on avait fait presque 10 ou 11 heures de route, je sais plus, enfin bref, qu'on venait de France, etc. pour essayer justement cette machine, qu'on était passionné. Et du coup, leur chef, ils ont dit, eh ben, vous avez deux possibilités, soit vous allez à l'accueil et on vous redonne 2 tickets gratuits pour revenir un autre jour et tester la machine, ou alors vous allez à l'accueil et vous faites rembourser les billets pour aujourd'hui. Donc vraiment des crèmes parce qu'ils savent très bien que dans leur parc c'est pas non plus l'extase. Et là ils commencent à avoir avec le gros parc qu'on va faire demain, Energylandia, ça ramène énormément de monde, de touristes de plus en plus ici et des touristes qui sont fans de parc et forcément les gens qui vont faire Energylandia passent tous par ici faire Lake Coaster. Du coup, c'est vraiment l'appel d'offres pour faire revenir les gens dans leur parc. Et on le voit avec depuis qu'ils ont mis ça, ça rapporte des gens. Ils ont fait le raft, ils ont fait le cinéma avec les pistolets et tout. Bon, je faisais une petite pause et faisais une annonce au micro. Ça aussi, il faut savoir, le parc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde et qu'il pleut, à la place que le parc ferme à 19h, il le ferme à 17h. Et là, maintenant, il pleut plus, donc on aurait pu faire pendant 2 heures Lake Coaster, mais il ferme, il n'y a personne. Donc voilà, bon après, il faut des économies, je sais pas quoi. Mais au moins, ils ont été très sympas de nous offrir 2 billets gratuits parce qu'ils étaient vraiment pas obligés. Je vois certains parcs comme en France, ils ont même pas capable de rembourser des billets qu'on a payés et qu'on peut pas venir parce qu'on est malade. Hashtag parc Astérix, je dirais pas ce que je pense. Donc là, nous, on va se rentrer dans la petite maison qu'on a louée. On va faire Energylandia et je vous ferai la suite de la vidéo d'ici un jour ou deux, dès qu'il y a du soleil et qu'on est sûr que le parc ferme à 19h pour faire pendant 2-3 heures cette machine. Et oui, en attendant, je vous dis pas, je me casse aux Bahamas, mais je me casse à Energylandia. Allez, salut! Et re-salut et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Nous voici de retour à Legendia. On est arrivé ici lundi, mardi on était à Energylandia, donc la vidéo que vous aurez dans 2 semaines normalement. Et là aujourd'hui on retourne à Legendia parce que le petit bébé qui est là-bas, il était fermé. Et donc voilà, on va aller juste faire Lake pendant 2 heures, 2h30, ouais 2 heures. Allez c'est parti. Ah, on y arrive enfin. Bon, on connaît par cœur le chemin parce que la dernière fois, on n'a pas arrêté de faire des allers-retours avec des faux espoirs qu'il ouvre. Il n'a jamais ouvert. Alors là, le voilà. On l'a vu tourner, Ça y est. Allez, c'est parti. Je vous reprends tout à l'heure. Et nous sommes enfin à bord. Allez, c'est parti. Premier tour de l'air, enfin. Tape là, mon pote. Yes, enfin. Et la première descente, elle nous fume. Elle rentre à l'intérieur. C'est... Ah, ça va être fou. Oh yes. Oh yes, allez, au dernier rang, la première fois sur l'air. Est-ce que c'est validé? Wow! 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 On vole! Wow! Oh, léger! Wow! Wow! Oh.
Ah, j'ai la petite larme. Ah, c'est génial. Ah, je sais pas si on verra grand chose, mais c'est génial. Ah, c'est validé. Ah putain, premier tour validé. Allez, on va enchaîner pour la suite. Je viens de vivre le moment le plus extraordinaire de ma vie de coaster fan. Vous imaginez même pas à quel point je suis... Ah, j'ai envie de pleurer depuis tout à l'heure, j'ai versé une larme. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça sûrement stupide, mais quand on a des rêves comme ça, de faire des coasters, de voyager et tout, et qu'on est aussi bien reçu, eh ben, vous avez pas les mots en fait. C'est vraiment... Et là, pendant 2 heures, on a fait entre 20 et 30 tours à la suite. Et les opérateurs, mais merci à vous. Mais c'était une dinguerie phénoménale. Ils nous ont laissé profiter. Et il y a un moment, j'ai vécu un rêve de coaster fan vraiment. J'étais tout seul dans le train. C'était privatisé. On est dans un spot en plus. Le soleil est arrivé. Le coaster est au-dessus du lac en partie. Et, un des moments les plus magiques de ma vie de coaster fan. Je pense qu'on revivra peut-être plus jamais un moment comme ça. Mais un truc de malade. Ils étaient gentils. Oh, je sais pas, au montage, je sais pas comment je vais faire. Je vais couper des moments, mais thank you Legendia. Thank you. C'est ouais. Merci à vous. C'était un moment mais tellement magique, hors du temps. C'était vraiment un moment. On était hors du temps, avec ce temps parfait, cette température parfaite, le spot parfait. C'était vraiment. Je sais que pour beaucoup de gens qui regardent la chaîne, il y en a qui sont pas passionnés de parcs ni de coaster et tout, qui regardent juste comme ça un peu par curiosité ou pour découvrir un peu les parcs. Mais là, par rapport à cette passion, c'était vraiment le moment parfait. Toutes les planètes se sont alignées à ce moment précis ici à Legendia. Le parc, il est pas fou, n'est pas du tout, mais il a un charme particulier. C'est moitié urbex, moitié années 60, moitié modernité. Enfin un tiers, pas des moitiés, des tiers. Un tiers. Il y a un gap comme dans le pays, comme dans plein de choses. C'est ouais. Et de plus, ce qui est merveilleux, c'est que ce coaster, en plus, il est vraiment super bien. Énorme. Génial. J'aurais jamais assez les mots pour leur dire merci. On était dépités. Et là, on arrive, on vit un moment qui nous remonte le niveau de tout le voyage. Voilà la conclusion. On a passé un meilleur moment en 2 heures qu'en 1 jour et demi de parc à Energylandia, tellement ce moment était hors du temps. Bon, sur ce, moi, je vais continuer. Je vais me remettre de mes émotions parce que vraiment, la conclusion, elle est 1000 fois trop longue. Ça va faire un tiers de la vidéo. Mais voilà, c'était une émotion à partager avec vous parce que c'est aussi pour ça les vidéos, c'est pour partager les émotions, les moments passion, c'est pas juste pour aller filmer, montrer des parcs, montrer de la bouffe, c'est voilà. Bon, et ben moi sur ce, je vous dis à une prochaine dans un parc, Energylandia, quel spoil. Donc la journée d'hier, que vous verrez la prochaine fois. Et moi sur ce, je me casse, et non, à Energylandia. Allez, salut!